Ça va et toi? Merci, ma chère. Oui. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Dis-moi tout, mon petit cœur. Oui, je t'appelle, ça n'a rien à voir avec les histoires de d'habitude. Je t'appelle pour savoir, hier j'ai entendu avec ton mari, tu parlais concernant les billets d'avion. Je voulais savoir s'il n'y avait pas des filles dans les commentaires qui avaient des bons plans pour les billets d'avion. Mais Seigneur, même ça, t'as entendu ça, ma chérie? C'était une conversation privée. Je rigole. Ouais. Tu vas aller où? Je vais aller à Bali. Ma chérie, Au mois de novembre. tu sais moi ce que je fais? D'accord? Tu fais quoi? Ce que mon mari fait. Parce que moi, ce que je faisais, j'allais sur Google Fly. Oui. D'accord? C'est un comparateur de beaucoup de compagnies aériennes. Mais ma chérie, là où on a trouvé, là par exemple, nous on part en vacances, mais pour notre prochain voyage, Inch'Allah, il a Rabbi si Dieu veut, j'ai regardé, en fait, on a fait une comparaison entre Google Fly et les autres comparateurs de billets. Ma chérie, pour moi, le meilleur, c'est Booking. Ok, moi j'avais entendu c'est Booking. Un exemple que je vais te donner, pour la prochaine destination où on va aller, par personne, j'avais trouvé 1700 €. Parce qu'en fait, c'est un multidestination que je veux, moi, tu vois. Et là, quand je suis partie sur Booking, j'ai trouvé, ma chérie, 900 €. Ok, d'accord. Parce que, comme je t'ai dit, multidestination, c'est plusieurs pays. Tu comprends? C'est-à-dire que tu pars de là à là, de telle date à telle date, ensuite tu pars de là à là, tu vois? C'est pour ça. Ok, ça va. Voilà. Moi, je te conseille Booking. D'accord. Et concernant aussi, c'est quoi les gens qui disent de se mettre en navigation privée? Oui, c'est vrai. Regarder mardi. Non, c'est pas vrai. 3 heures. C'est pas vrai. Ok. Ça, c'est du bullshit. Ok, ça marche. Mais navigation privée, oui. Parce que dès lors que ton moteur de recherche, il va voir que sur ton moteur de recherche, ils vont voir en fait que tu as cherché ça, bah en fait, les prix vont augmenter. En fait, ils vont même te mettre la pression. Par exemple, sur Booking, quand tu regardes un hôtel, tout le temps, ils te mettent, il ne reste plus que 8 places. C'est pas vrai. Moi, par exemple, pour l'hôtel qu'on a pris là, que mon mari là, il a pris pour cette destination-là, depuis je sais pas combien de mois, il ne reste plus que 8 places pour votre recherche. Il ne reste plus que 8 places. Je lui dis, c'est du fake. Et là, quand on a pris, ma chérie, quand il a pris l'hôtel, il ne reste plus que 8 places. On a réservé, ma chérie, Zama, voilà. Ok? Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, force. Merci, toi aussi. Merci, ma chérie, au revoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ça va? Elle est surprise, la meuf. C'est... Bah oui, c'est Loubna, ma chérie. Non, tu t'es pas trompée. Chaque fois que vous me dites la même chose, je me suis trompée, vous êtes pas trompée. J'ai l'impression que ta voix au téléphone, c'est pas la même. Bah non, ma chérie, c'est la même que celle qui est chez moi, en tout cas. Trop contente de t'entendre. Merci. Ma chérie, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Oui, ok. Voilà. Je t'écoute, ma belle. Alors, en fait, c'était pour te poser une question. En fait, je crois que j'ai un petit souci psychologique. En fait, c'est que j'ai un grand frère, et il m'a tellement fait du mal quand j'étais jeune. Il inventait des mensonges à mes parents, en fait, pour que mes parents... T'as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 28 ans. Mon frère, là, il a la quarantaine. Ah ouais, quand même. Ouais, mais en fait, voilà, c'est un peu... on va dire un habib ici, il a toujours fait des conneries. C'est habib ici, ça veut dire qu'il part en prison, il fait des allers-retours en prison. Et en fait, quand j'étais au collège, une fois, il m'a tellement tabassé que j'ai fini à l'hôpital. Et pour quelle raison? Même s'il n'y en a pas. En fait, il y avait eu une dispute et mon père avait pris ma défense et ça m'avait énervé. Donc il m'avait promis que quand je serais toute seule, il me frapperait. D'accord. Et en fait, voilà, il y a des années qui sont passées, je me suis mariée, j'ai des enfants. Excuse-moi, ma chérie. Oui. Ma chérie princesse,
En fait, quand je parle, je peux pas mâcher doucement puisque je dois lui répondre. Ou je dois lui poser des questions. Même mâcher, vous regardez comment je mâche en Marie. Ah oui, les. Je t'écoute, mon petit cœur. Voilà, en fait, et même après mon mariage, souvent il envoyait des messages à mon mari pour lui dire que, voilà, les mecs des Ophélia, voilà, en fait, tout le temps il était dans ça, et là, depuis quelques années, depuis ça fait 1 ou 2 ans, ça va mieux entre nous, on s'entend bien. Mais en fait, au fond de moi, j'arrive pas à l'aimer, je le déteste. Parce que je vois même quand, je veux dire, il fait rien ou quoi, je me rappelle ce qu'il m'a fait et je le hais. D'accord. Je vais te poser des questions, ma chérie, pour savoir si tu le hais vraiment ou pas. D'accord? Oui. Demain, tu le vois dans la rue, il a plus de domicile, il a pas à manger, tu lui donnes à manger? En fait, ça, je le fais souvent même. D'accord. Parce qu'en fait, il n'a pas de domicile. Ah. Enfin, il est souvent chez mes parents, mais il se dispute souvent avec eux, donc il est dehors. D'accord. En fait, ton frère, c'est un cas social. Vraiment. Ok, d'accord. Ok. Bah, c'est normal, après, ma petite douceur, t'arrives pas à l'aimer, tu t'as tellement traumatisé. Et en fait, je me disais, est-ce que c'est voilà, comme dans notre religion, on doit pas on doit pas ressentir ça, on doit toujours un peu comme tendre l'autre joue. Est-ce que en fait, je dois un peu me forcer, un peu oublier, mais en fait... Non, dans notre religion, ma chérie, c'est de se donner des bonnes raisons. Tu comprends? Notre religion, c'est une religion de paix, ma belle. Donc en fait, je pense pas que dans notre religion, en fait, on te force à aimer quelqu'un. Tu vois? Mais juste être en paix avec la personne. D'accord. Voilà. Et en fait, ouais, j'ai même peur de le faire rentrer, par exemple, quand il est viré de chez mes parents. Excuse-moi, ma chérie, t'as une question pour toi. Il y a une question pour toi, on te dit ce que tu penses avoir raté ta vie à cause de lui. Non, pas rater ma vie, parce qu'en fait, chez moi, tout va bien. Que ce soit professionnellement, que ce soit mentalement avec ma famille. Mais il l'a traumatisé. Mais lui, en fait, quand par exemple, même il est gentil avec moi ou quoi, ben, en fait, je repense à ça parce qu'en fait, il m'a fait plusieurs choses. Et je repense à ça et vraiment, je le hais. Je le hais, même quand je vois qu'il essaie de faire des efforts et tout, mais j'arrive pas à oublier ce qu'il m'a fait. Parce que ma chérie, j'étais enceinte et il m'a tabassé. Oh, et ton mari, il a réagi comment, excuse-moi? Ben, en fait, mon mari était dehors et mon frère est venu. Il a pris une... parce que en fait, je lui répondais, il a pris une barre en fer et il s'est mis à me frapper. Et quand mon mari est arrivé, alors que j'étais enceinte, il a fait croire à mon mari, il a dit à mon mari, ouais, mais elle s'est fait ça toute seule, elle est folle, elle est ça. Mais mon mari ne l'a pas cru. Mon mari, il a même voulu que je porte plainte, mais je ne pouvais pas faire ça. Par rapport à ma mère, je ne peux pas. Ça se voit qu'on n'a pas le même mari, ma chérie, je te le dis. Parce que moi, Barab, s'il ne fait pas un bain de sang... franchement, mon mari, il a voulu se battre avec lui, mais je ne l'ai pas laissé parce que je connais mon frère. En fait, il est capable de le surprendre avec un couteau derrière une voiture ou quoi. Donc, là, on te pose une question, on te demande si tu as déjà parlé avec lui du passé. Non, parce qu'en fait, il est de ces personnes qui fuit. Raison. Ouais, ou sinon il fuit. Ouais, ma chérie, très sincèrement, moi je te dis la vérité, de très loin. Un frère comme ça, bel bud. C'est quoi le bud, ma chérie? Très loin. Il n'y a pas de souci, t'es mon frère, on se claque la bise, il n'y a pas de souci. Mais en fait, à ta voix, ma chérie, on sent que tu es traumatisée. Complètement. Quand tu parles de lui, je pense, c'est pas... J'en suis sûre que demain, tu parles de ton enfant, de ta mère qui t'a même foutu des fesses, de ton père qui t'a corrigé et tout, tu parlerais pas avec une voix tremblotante comme ça. Non, mais vraiment, lui, c'est spécial. Ouais, il est dangereux, Nelly. Oui, c'est ça. Il n'est pas spécial, il est dangereux.
complètement. Et c'est vrai que même quand il est viré de chez mes parents, je ne peux pas le faire rentrer chez moi. Parce qu'en fait, déjà, il est tout le temps saoul et parce que j'ai trop peur pour mes enfants. Ah non, ne le fais jamais rentrer chez toi. Non. Non, non, il est... Tu l'aides à se reconstruire. Welcome. Mais tu fais rentrer ça chez toi. Mais petit, t'as des filles en plus, non? Oui, j'ai une fille. Va loin de ton frère, pourquoi tu déménages pas? On donne zéro nouvelle. Ouais, mais c'est compliqué, les filles. J'ai déménagé plusieurs fois, mais en fait, quand j'étais en froid avec lui, j'ai déménagé à chaque fois. Mais bon, après, c'est la famille, donc à chaque fois, on me retrouve mon adresse, puisqu'en plus, j'habite dans la même ville. Mais c'est pas ça, en fait, il vient pas chez moi, parce qu'en fait, il a compris, je pense, que je voulais pas de lui chez moi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il me voit, par exemple, c'est où il me demande de l'argent, et en fait, c'est dur de lui dire non, parce que vraiment, quand tu lui dis non, je sais pas, il y a le démon qui sort en lui. Mais ma chérie, tu portes plainte, j'en ai rien à foutre, moi. En fait, je pense que tu sais quoi? Ton mari, ma chérie, te sert à rien. Voilà, on va utiliser les termes, on va arrêter les conneries. Wallah que ton mari te sert à rien, ma chérie. En fait, parce que tu sais comment on appelle ça, ma chérie? Ma chérie, non, moi je lui dis, Moi je lui dis pour être en paix. C'est pas parce que t'es mon frère que Mefroud Alia, je fais telle ou telle chose. Je suis pas obligée de faire les choses. Je les fais parce que j'ai envie de les faire. L'argent que tu lui donnes, ma chérie, c'est pour aller se bourrer. Pense à Dieu. Dieu, il veut pas ça. Dieu, il veut peut-être ton frère, mais pas de cette manière-là. Oui, maintenant, je lui donne que à manger. Ah, mais est-ce que c'est normal, ma chérie? Est-ce que toi, tu vas passer toute ta vie... Non, bien sûr que non. Ouais, habiba, tu vois? Ma chérie, fais. T'as des enfants, t'as un foyer? C'est vrai que comme c'est la... Enfin, je cache un peu tout ça. Je raconte à ma mère, mais c'est vrai que mon mari, je le cache le plus possible parce que franchement, j'en ai honte. Enfin, j'ai honte parce que je vois lui avec sa famille, ils sont super, et moi, mon frère... Faut pas avoir honte, ma chérie, c'est ton mari, il t'aime. Et il t'aime comme t'es. Il t'aime même avec ton cassos de frère. Ouais, pourtant, il en a entendu des choses de mon frère. Merci. Tes parents, ils disent quoi? Mes parents, en fait, plusieurs fois, par exemple, sur le coup, par exemple, quand mon frère, voilà, il m'avait frappé, tout ça. Sur le coup, mon père était parti porter plainte. Et en fait, après, quand mon frère il revient, et tout, il regrette, mes parents regrettent. Et ils me demandent, ils enlèvent leur plainte. Mais moi, ils m'ont déjà demandé d'enlever la plainte. Et en fait, moi, c'est vraiment parce que j'aime mes parents. Ouais, et le jour où il va se passer un truc de hat, et que les flics ils vont pas venir parce qu'ils vont se dire ouais celle-là on va encore enlever sa plainte. Ouais. Il a fait de la prison pendant combien de temps? Il en a fait, en fait quand il était jeune il était parti en maison de correction et pendant 1 an et plus tard en fait il a fait des petits séjours de 2 ans, 3 ans, chaque fois. Mais ça, pour moi, c'est des grands séjours. Il a dû rester en tout 9 ans, comme ça. Moi, je pense que ton frère, merci mon cœur, ton frère, il aime la prison. Ouais, mes parents le disent aussi. Ouais, d'accord, ouais, t'aimes la prison, moi je vais t'envoyer en prison. Fakat. T'aimes la prison? Si je me tiens loin de lui et si jamais il dépasse la bien sûr, ma chérie, mais mon petit cœur, excuse-moi ma petite douceur, est-ce que t'es un souffre-douleur? On commence par ça. T'es souffre-douleur de ton frère? Non, pas du tout. Enfin, j'avais pas envie de le rester, quoi. Alors ma chérie, excuse-moi, tu trouves ça normal, ma belle? Toi, demain, ta fille, t'aimerais bien que son frère, il la haga? Ah non, pas du tout. Vraiment, j'essaie vraiment de reproduire ça le moins possible. Alhamdoulilah, mes fils ne sont pas comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours peur qui change, oui. Comme ça. Oui, t'es traumatisée, ça s'entend à ta voix, ma chérie. Ma chérie, moi, à ta place, tu viens, tu me touches, allô bébé,
ou la allo police. Un des deux. Tout dépend de ce qu'il y aura fait mes. Je vois une psychologue et tout, en fait, elle me dit la même chose que toi. Mais ma chérie, excuse-moi, c'est-à-dire retour sur investissement naze. Tu vois la psychologue, tu la payes, tu dois aider ton mari et tu nourris ton frère. Ton frère qui te fait la misère et à cause de lui, tu vas voir la psychologue. Excuse-moi, ma chérie. Ouais, mais même mes parents, ils me disent souvent, enfin, je suis un peu trop gentille avec lui, mais en fait, j'ai tellement peur qu'il me fasse du mal qu'en fait, j'essaie d'être gentille avec lui. C'est Eh ben, ma chérie, pour pas qu'il t'en fasse, moi, je l'envoie en prison, moi. Ouais. T'as des enfants, imagine-toi un jour, il vient bourré, t'es seule. Allez. Tu dis, ouais, non, il peut pas. Il peut le faire. Demain, ma chérie, il vient bourrer, s'il te plaît, il t'éclate. Comment on fait? Parce que oui, tes parents, ils ont enlevé leur plainte. Tes parents, ils sont tranquilles. C'est out chez les parents, si tu veux out chez les parents. On a tranquille, Sidi. Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu entends ta voix, là, ma chérie? On me dit souvent que, en fait, même, c'est pour ça que j'ai la voix tremblotante. Ouais, mais en fait, c'est vraiment, comme tu le dis, franchement, j'ai été traumatisée par lui. Et je le suis encore. Ben oui. Mais ça s'entend, ma belle. Hein. Excuse-moi, ma chérie, ça s'entend. Elle est ouf. Là, il faut t'entendre commenter. Hein. Ah non. Ah oui, Lee. Comment tu parles et tout? Comment t'étais traumatisée? Non, je suis désolée. Hein, chez ta mère elle va t'accepter comme ça, grand bien te fasse. Moi, je parle avec mes parents une fois, pas deux. C'est où il va vaquer à ses occupations, il me laisse aller tranquille, belboud. Il s'approche de moi, maman, papa, un des deux. Allô bébé ou allô police. Simple. Ok. C'est quoi ça? Regarde ta voix, comment t'es. Toi, ça se voit que toi, ta voix elle est comme ça depuis longtemps. Ah oui, voilà, parce que vraiment, j'essaie, comme je te dis, d'oublier, mais je peux pas oublier. C'est pour ça que je le déteste. Même quand il est bien avec moi, je le déteste. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Wesh. Tu m'étonnes. Toi, t'as tout. Je pense que toi, t'as tout stocké en toi. T'as tout gardé en toi. Oui, exactement. Même quand je l'ai dit à ma mère, je lui ai dit ça lui a fait de la peine. Elle m'a dit non, ton frère. Elle m'a dit, imagine un jour je suis pas là, je voudrais que vous veilliez sur lui quand même un minimum. Non. Moi, tu sais quoi? Une fois, qu'est-ce que j'ai dit à ma mère, tu vois? Ma soeur, vas-y, tu vois, il y a quelques années de ça, tu vois, on se chamaillait beaucoup, on se prenait trop la tête beaucoup et tout. D'accord? Ouais. J'ai regardé ma mère, je lui ai dit, maman, je lui ai dit, c'est pas ma gamine. Wallah, ma chérie, je lui ai dit, c'est pas ma gamine. Ça voulait tout dire. Je fais, toi, tu vas supporter ces sauts d'humeur, tu vas supporter le fait qu'elle soit lunatique, tu vas supporter que, si tu veux, elle tape ses crises et tout. Je fais, moi, c'est pas ma gamine. Je fais, c'est ma soeur, c'est pas ma gamine. C'est-à-dire, moi, tout est clair dans ma tête. Ma soeur, ce n'est pas... c'est-à-dire, c'est une grande perte, comme ça peut ne pas être une grande perte. À partir du moment où elle va impacter mon côté, ma tranquillité psychologique, ma chérie, quoi, je subis parce que ma soeur, elle est pas bien et parce que règle tes problèmes. Je t'aide à régler tes problèmes. Je suis là pour t'accompagner. Mais tu mets pas tes nerfs sur moi. Merci beaucoup parce que j'avais vraiment l'impression d'être un monstre de penser non, comme ça. Ma chérie, t'es pas un monstre, t'es un être humain, d'accord? Dans notre religion, oui, ma chérie. On doit pas rompre les liens du sang. Mais Habibti, dans notre religion aussi, il te dit, à partir du moment où tu as essayé, à partir du moment où tu as tout fait, c'est-à-dire pour vous rapprocher et pour c'est-à-dire vous souder et que rien n'y fait, on devra des comptes à notre créateur, ma chérie. Moi, si c'est pour que mon frère il me rende comme ça, allez,
Le boulot, la fraternité, moi, il me rend comme ça. Tu t'entends comment tu parles, ma chérie? C'est pas ta faute, c'est pas mal si tu parles plus à ton frère, c'est normal même. C'est normal. Ok. Ok? Merci beaucoup. Là, ça me fait du bien. Bah, je t'en prie, ma chérie, c'est normal, ma petite douceur. Tranquille, pense à tes enfants, pense à ton avenir avec ton mari, El Habiba Diali. Pense au prochain voyage, pense au prochain kiff que tu vas te faire. Et arrêtez de penser qu'au négatif. Ah oui, moi, ma mère elle me dit ça, j'aurais parlé comme ça, j'aurais dit, mais tihzakti, au NAE. Et moi, toi, ma chérie, t'es prête t'es prête à tout pour tes enfants, on est d'accord? Oui. Hein? Demain, ma chérie, ton enfant, il est turbulent et tout, tu vas le garder, c'est normal, c'est ton enfant. Mais pas mon frère. Moi, j'éduque mon enfant, j'éduque pas mon frère. Voilà. Simple. Ok. Ok, mon petit cœur? Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Ok, force, ma chérie, force, Inch'Allah, ça va bien se passer, ma chérie, pour toi. Occupe-toi de tes enfants et de ton mari. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, force. Bisous, ma belle. Au revoir. Au revoir. Dans quel état elle est, Mskina, pour son frère? Barrab, j'appelle la grenouille. Barrab, j'appelle la grenouille. J'ai pas voulu lui dire. Barrab, j'appelle la grenouille. Ces mecs-là, d'accord, qui font la misère aux femmes, il vous faut des vrais bonhommes. Voilà. Même la police, c'est pas la peine. La police, ça c'est après, quand le bonhomme il a fait son passage sur toi. Les cassos comme ça, il vous faut d'aqqa bien placé. Peut-être, je ne même pas de vos parents. Vous avez même pas honte de vos parents. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? J'espère que tu vas bien. Alaikum salam, mon petit cœur, ça va et toi, ma chérie? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 29 ans, ma petite voix, mais j'ai 29 ans. Non, oui, il n'y a pas de souci, ma chérie. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Dis-moi, moi je t'appelle, ça a vraiment rien à voir. Enfin, on va dire que c'est pas un problème personnel ou quoi. Mais en fait, je voulais te demander, comme je sais que tu étais dans, tu sais, les trucs de Negefa et tout ça. Non, c'est pas moi ça. Ta soeur, pardon. Je voulais te demander, est-ce que tu as des conseils, tu sais, dans l'entrepreneuriat et tout ça? Ma chérie, tu postes, tu dois poster, tu dois travailler ta DA sur les réseaux, d'accord? Ouais. Tu dois porter ce que tu postes. Ouais. Et tu dois kiffer ce que tu vends. Ouais, je te jure, c'est ce que je fais. Voilà. Mais je pense que tu dois pas être régulière. Ma chérie, je vais te donner une autre astuce, d'accord? Ouais. Que très peu savent. Sur Snapchat, tu dois laisser des stories de 3 semaines, tout dépend de ta collection. J'imagine que c'est des vêtements parce que je vois des sachets. Non? Non, en fait, ouais, avant, je faisais les vêtements. Ah, ok. Ça, c'était avant, tu vois. J'avais bien fait les vêtements. Ouais, c'est vrai, les sachets, j'avais bien vendu tous les vêtements. Mais là, en fait, j'ai complètement arrêté pour me lancer dans, des produits bio et tout, cosmétiques. Des produits bio, cosmétiques, ma chérie, j'essaye sur moi, je me snap. Ou sinon, tu prends une nana, tu la payes, elle se snap et tu mets story juste à côté. Quand tu cliques sur la story pour publier, tu as 24 heures, après tu as 2 jours, 3 jours et ensuite tu as, je pense, 1 semaine. Un truc comme ça. D'accord? Ok, snap. Tu laisses ta story 1 semaine. Ouais. Voilà. Et ça, c'est sur Snap? Ça, c'est sur Snap. Ok, merci. Ok? Et ensuite, sur Insta, ma chérie, Insta, c'est un book. Insta, dis-toi que c'est juste un book. Ah ouais, c'est vrai que Insta, moi, je suis pas active dedans. Mais il faut être actif dedans parce que demain, on a envie de connaître qu'est-ce que c'est ta marque, à quoi la base, comment elle est composée, tes produits, de quoi ils sont composés et tout. C'est sur Insta, ma chérie. Moi, j'ai envie de lire sur Insta. TikTok, ma chérie, c'est devenu le numéro 1. TikTok, c'est là où tu peux tout faire. Mais encore une fois, sur TikTok, ça va être à base de trend, ça va être des avant-après, des trucs waouh. Tu comprends? Ouais. Et tu fais attention à tes titres, les titres que tu donnes sur TikTok. Plus ils sont impactants et plus les gens ils vont s'arrêter pour regarder ta vidéo. D'accord? Ouais. Voilà. Pour toi, il faut être plus actif quand même sur quel réseau tu penses? Sur tous les réseaux. Parce que sur tous les réseaux en même temps, tous les jours. Ma chérie, c'est un e-commerce. Tu dois te montrer partout. Tu dois faire connaître ta marque partout. Ouais, t'as grave raison, en vrai. Simple. Par exemple, je vais te donner un truc qui est réel. D'accord?
ta communauté TikTok, c'est pas forcément la communauté que tu as sur Snap, c'est pas forcément la communauté que tu as sur Insta, sur YouTube, sur. Moi, par exemple, il y a des personnes, là, ils sont sur YouTube, ils ont pas TikTok. Voilà. Oui, t'as raison. Ok? Ouais. Ah. Donc, faut que je me mette partout, en fait. Partout. Ouais, faut que je sois de partout, t'as raison. Plus tu te fais montrer, plus ils vont dire ah, mais cette marque, elle me dit quelque chose. Plus on entend parler de ta marque, et plus ils vont se dire ah, cette marque, elle me dit quelque chose. Pour le plus curieux, qui est celui qui va pousser le bouchon plus loin, il va regarder, il va dire ah, mais oui, c'est la marque de un tel qui fait telle et telle chose. Et plus les gens ils parlent de toi, et plus, ma chérie, c'est psychologique, plus les gens ils parlent de toi, d'accord, plus le produit il marche. Ouais, en fait, c'est pas forcément que t'as un bon produit, ça va fonctionner, quoi. Mais non, mais ça veut rien dire, ma chérie. Si derrière t'as pas la com, ma chérie, il faut investir dans les community managers, dans les créateurs de contenu, dans tout ça qui prennent ton produit. Il faut que tu le mettes en avant, il faut que ça soit beau à voir. Il y a tout un truc, c'est pas facile comme ça. Hein. C'est pas tu te dis oui, vas-y, finger in the nose. Hein. Ouais, t'as raison. Ok? Ouais, ok, ça marche. Et l'Algérie, elle a raison. Téléphone arabe. Téléphone arabe, mais grave. Ok, ma chérie? Ouais, t'as grave raison. Bon, ma belle. Force. Bisous, ma chérie. Bisous. De rien, ma chérie. Ah bah oui. E-commerce, dis-toi pas que c'est finger in the nose. Oui, coucou, je suis là. Hein. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Tu peux couper le live et le haut-parleur? Ouais. T'as quel âge? Juste, j'ai 41 ans. Ah, ok. Peut-être que ça s'entend pas, mais j'ai 41. Non, ça s'entend pas, ma chérie. Là, ça s'entend un peu moins. C'est un peu plus, ma chérie. Ça va? Ouais, ça va. Alors moi attends, excuse-moi. Moi, j'ai loupé ta recette et je voulais savoir quand tu as 2 minutes, si tu peux nous redire ta recette que tu as fait à manger ce soir. Ma chérie, tu sais ce que tu vas faire, mon petit cœur? Tu vas aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, d'accord? Ma recette, elle y est dans ce live-là de ce soir. Tu as juste à cliquer, tu trouveras ma recette. C'est pas plus facile? Et je tape quoi? Bah, tu tapes Doctoloop Lella, d'accord? L-A-2-L-A, Doctoloop, L-O-U-B à la fin, ok? Et tu tombes sur ma chaîne YouTube, et tu verras toutes mes recettes, tous mes live rediff, tu auras tout. Ah, d'accord. Ok? Je te remercie. Je t'en prie, ma chérie, force. Bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Bye. Merci, je la cherchais. Arrêtez avec vos histoires de appels inutiles. Vous commencez à me taper sur le système solaire. Je sais pas comment je fais. Heureusement que vous n'êtes pas mes enfants, hein, je vous jure. Putain, c'est pas possible ça. Allô? Oui, allô? Allez, shalom. Au revoir. Pardon, excusez-moi. Hop, pardon. Comme ça, j'aime bien la tranquillité. Je suis en train de manger ma Lady Pink. C'est tout le temps, t'es là, oui, allô. Tu veux quoi? Il y a quoi même? Tu commentes. Tu veux un truc, tu commentes. Marelle. Je me sens moins seule. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi ça bug? Les filles? Voilà, il y a un problème de connexion. Ah, putain, j'ai eu peur.
Allô? Ah, ma chérie, il faut sortir du bain. Ma chérie, coupe le live et le haut-parleur. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends absolument... Allô? 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 Oui. Oui, ma chérie, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Oui, je vais mettre au parleur. Je mets le parleur. Non, tu coupes le haut-parleur. Ah oui, d'accord. Tu l'as coupé, ouais. Tu peux couper le haut-parleur, couper mon live, ferme le live, s'il te plaît, j'entends pas. Oui, je l'ai. Attends. Ouais, j'ai coupé. Ouais, super. Ça va? T'as quel âge? Moi, je suis sénégalaise. Enchantée, ma chérie. J'ai plus de 30 ans. J'adore tes robes sénégalaises que tu as mis souvent tu cuisines. Ouais, ma chérie, c'est gentil. J'adore ça. Merci. En fait, je voulais dire, j'adore tout ce que tu fais. Merci beaucoup, ma chérie, c'est gentil. Oui, parce que moi, je suis sénégalaise. Hein. Ouais, je n'ai pas vu qu'en Sénégal, je vis en France. D'accord. Voilà. Je veux dire quelque chose. En fait, moi, je monte mon entreprise. Comme tu as dit, la fille est partie pour dire, en fait, moi, je vais être le bien-être, je draine dans ma maison. Je fais maison d'hôte parce que moi, je suis sur le bassin Arcachon, côté plage. Ah, ok. Donc, tu as une maison d'hôte. À 2 heures de Bordeaux, bassin, voilà. Et moi, en fait, je construis quand même. J'ai beaucoup de crédit. J'ai crédit 25 ans. Ça me coûte un peu pour moi. Aujourd'hui, je suis un peu peur. Non, il ne faut pas avoir peur, ma chérie. Ah oui, je m'angoisse, je ne dors plus. C'est que ça. Et moi, la princesse, tu regardes le truc. Et là, je veux faire les machines et tous ces trucs-là. Je vais arriver parce que les bassins Arcachon sont très, très bourgeois. D'accord. Vous savez, il n'y a pas de noir. Ils sont très comme ça. Et moi, je ne connais pas le racisme, je dis comme ça. Moi, le racisme, je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas, je peux le dire. Et le problème, ça veut dire comment on fait, comme elle a dit, la fille qui j'écoutais, qu'elle a dit il faut être sur Instagram, machin, sur Instagram, ouais, c'est privé. Oui. Il faut être dans tous les sites et oui, tout ma ça. chérie. Ah bah oui. Oui, comment je veux faire pour réussir? Ma chérie, pour réussir, ma chérie, parce que je te jure, je dors plus. Non, ma chérie, tu peux réussir. Ma belle, ce que tu dois faire, toi, parce que toi, là, on parle d'un bien, il faut que quelqu'un, une créatrice de contenu, je vais vous mettre ma créatrice de contenu, d'accord? Oui. En plus, je veux vendre à la site TikTok les produits, en fait, parce que moi, en fait, je suis très dans les trucs masculins. J'aime le gommage, j'aime les machines. Et là, je fais un su pour les femmes accouchées avec le bois, bien drainer les cuites. D'accord, ok. Ça, en fait, ce que tu dois faire, ma chérie, tu dois montrer ton travail. Donc, on part dans l'idée où si c'est pour le drainage, il faut se filmer, il faut se prendre en photo, il faut poster. Rien. Enfin. Oui, je peux les malades qui viennent me voir, c'est ça. T'as dit quoi? En fait, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, je suis pas. En fait, les réseaux sociaux, ils vont vendre les produits. Et comme ici, c'est le bassin Arcachon, je ne veux pas, comme je l'ai fait, je peur les malades. Parce que tu sais, dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a peur aussi. Parce que malgré j'ai tous les caméras qui sont faites, je ne cherche pas à commencer, c'est la peur. C'est les réseaux sociaux, il y a des mauvais, hein. Oui, mais ma chérie, dans ces cas-là, arrête ton business. Il y aura du mauvais partout. La dernière fois, il y a un mec qui fait des rappels sur l'islam, il s'est fait éclater en commentaire. Des rappels sur l'islam. Alors, imagine-toi, toi. Moi, je suis pas l'islam, moi, je suis ma chérie, je te parle pas, je te donne des exemples. Ouais. Si tu penses comme ça, tu fais rien. Des critiques mauvaises. C'est pour ça que je t'appelle. Ça veut dire que ouais, excuse-moi. Des critiques mauvaises, tu en auras. Mais c'est grâce aux critiques mauvaises bon, alors souvent c'est de la méchanceté gratuite, tu sais reconnaître, d'accord? Mais quand on vient, on va te dire oui, tu m'as fait mal, j'ai eu des bleus ou un truc comme ça, c'est pas de la méchanceté gratuite. C'est un constat. Oui, mais ça c'est ma chérie, ça c'est un constat, c'est pas de la méchanceté, d'accord? La méchanceté, c'est si quelqu'un il vient et te dit ouais, c'est de la merde, c'est ceci, ça c'est méchant. Mais les critiques mauvaises, elles vont t'améliorer dans ton business. Tu comprends? C'est juste ça. Tu respectes ça. Et tu respectes ce que j'ai dit à la fille. Tu t'as tout gagné dans ton business. Ok? Voilà. C'est tout. D'accord. En
fait, c'est un peu, en fait, parce que je me suis dit, je vais faire quelqu'un, je donnais, je fais quand même presque 200 000 euros, hein. C'est le bassin, parce qu'ici, les terrains sont très chers, c'est le bassin Arcachon. Oui, je sais, ma chérie. C'est très bien, c'est le bassin Arcachon. Après, il y a des Parisiens qui descendent. À partir du moment, ma chérie, que tu n'as pas essayé, pour ma part... Non, j'ai essayé, j'ai ouvert. Le non, problème, t'as pas compris. déjà, Ma chérie, arrête de parler mon petit cœur. Ma belle, d'accord. à partir du moment que tu n'as pas fait les réseaux, d'accord? Moi, à ta place, je te dirais pas d'arrêter. Continue. Fais les réseaux et ensuite tu verras. D'accord. Ok? Tu filmes combien? combien? Il y a des réseaux que je peux faire confiance parce que malgré en fait, c'est un peu, je mal au ventre toute la nuit. Je me suis dit, les réseaux, ils vont venir me tuer. Non, non, ma chérie, non. D'accord, ok? Il y a ça, écoute, tu me convaincs. Merci. Je t'en prie, ma chérie, force, force. Merci. Parce qu'une fois tu as dit que ton grand-père, je te suis, c'est un Sénégalais. Oui, c'est ça, c'est un Sénégalais. Parce que moi, je parle jamais dans les réseaux. Jamais. Ah, d'accord. Non, mais il faut, Le ma jour chérie. que tu as dit ça, je vois et tout ça, et que voilà. C'est pour ça. Bah, merci beaucoup, ma chérie. Comme tu as dit ça, j'ose te parler parce que je me suis dit, tu as l'expérience de nous dire dans les réseaux, parce que moi, je commençais, moi, toujours le joyeux, danser et tout, et après, on cache quelque chose, ça veut dire qu'on a peur, ouais, on ne peut pas le dire, quoi. Voilà, comme vous êtes quand même connaît des réseaux pour me donner des... Voilà. Mais c'est pas mon dada, ma chérie. Je t'en prie, ma belle. Voilà. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bye. Quand tu viens dans notre réseau, tu viens dans notre... Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma chérie. Merci, bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bisous, ouais. Les filles, du crousti. Oui, du crousti, s'il vous plaît. Amine. Bonsoir. La cuisine est trop belle. C'est trop bien tes lives. Merci beaucoup, ma chérie. Quelqu'un peut poster le numéro de téléphone parce qu'il va pas se mettre comme ça par magie. Allô? Allô, Loulou? Oui? Coucou, je t'appelle juste pour te faire un coucou, c'est Flo. Merci mon petit cœur, on a dit du crousti, ma petite douceur, s'il te plaît, ma petite douceur. C'était juste pour te faire un petit bisou. Merci ma chérie, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Bisous, bye. Bye bye. Les filles, je vous aime, mais s'il vous plaît, là on passe au crousti. Voilà, parce que sinon... Regardez le fameux short dont je vous ai parlé, quand je le mets. Hein? Vous voyez? Trop bien. Allô? Allô, bien, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Oui, avant que les sorcières les commentaires s'attaquent sur moi, je voulais dire tabarak, on a allé le Bena Diana. Shukran al habiba diali. Tabarak, on a allé accrocher avant que les sorcières. Ouais, s'il te plaît, raccroche. C'est pas des sorcières là, c'est vous les sorcières. Si, il y a des sorcières, le gars, il y a beaucoup de sorcières. Bon, allez. Seigneur, Au revoir. bisous. Ah oui, les filles, je vous kiffe à la folie, c'est pas le problème. Là, on passe au crousti. Allô? Salut. Salut mon petit cœur, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bon, ben, comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Ça faisait très longtemps que je voulais te contacter. D'accord, Marseille Et le bébé. moment, c'est le décret de Dieu, comme on dit. D'accord, ok. Dis-moi. Le meilleur. C'est toi en C'est pas photo? contre toi que je prends ce ton. Ouais, je sais, c'est toi en photo? Ah ouais.
On parlera de toi plus tard, alors vas-y, je t'écoute. Pourquoi? Parce que t'es mariée? Divorcée. Eh ben c'est parfait ma chérie, on va te remarier. Vas-y, je t'écoute ma chérie. Donc, en fait, moi, je t'appelle parce que j'ai failli sortir de la religion. Comment? Voilà. J'ai failli sortir de la religion. Ah, t'as quel âge ma chérie? 33? Ouais. Ok. Voilà, à cause des musulmans 2.0 là, soi-disant musulmans. Tu peux couper le live et le haut-parleur s'il te plaît parce que... Ouais, voilà. Est-ce que tu m'entends mieux? Là, je t'entends. Voilà, du coup, je voulais un peu savoir ton avis par rapport à ça. Par rapport à quoi, ma chérie? Sois plus la explicite. religion. Alors, attends. Explique-nous comment, pourquoi. Parce que à cause des... Ok, mais ça, c'est des mecs que t'as fréquentés. Ah, pas du tout. Que ça soit famille, amis, femmes, hommes, c'est du pareil au même. D'accord? Trop de mal. Trop de mal. Et la plupart, 99%, c'est des soi-disant musulmans. Alors, Je sais explique-nous. qu'il y en a... Attends, pardon, excuse-moi, juste je te coupe. Il y en a qui t'écoutent et qui vont me reconnaître. Ah, Vous savez où j'habite? Venez toquer. Comme ça ira plus vite. Ça, c'était un message à part. Désolé. elle va en découdre, Marseille bébé. Vas-y, ok. ma chérie, allons à l'essentiel. Voilà. Franchement, qu'est-ce que t'en penses? Non. Je suis à deux doigts, là. Je suis à deux doigts, vraiment. Non, ma Vraiment, chérie. vraiment. Déjà, t'allais régler les comptes avec eux. Ma belle. Reprends tes esprits, calme-toi, mon petit cœur. D'accord? Maintenant, je veux savoir pourquoi aujourd'hui tu as un discours comme ça. Je veux savoir pourquoi aujourd'hui tu dis que tu veux sortir de la religion. Alors, trop de mal, comme je t'ai en train d'expliquer. Ma chérie, tu m'expliques pas le mal. Comment En fait, tu en es arrivé à là? Alors, il y a tout eu. Il y a les agressions, le commérage, les blabla, les machins. En fait, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps. D'accord, ok. Ma chérie, maintenant, je vais te dire un truc. Ok? Ouais. Le rapport avec notre religion. Je peux te poser une question? Oui, dis-moi. D'accord. Ces gens-là, tu sais, dans notre dîne, dans la planète entière, il y a du bon et il y a du mauvais. Ok? Ces gens-là, malheureusement, on pense que c'est eux les représentants de notre religion, ma chérie. Mais ce qui représente notre religion, c'est le Saint-Coran, ma belle. C'est toi qui vas représenter au mieux ta religion. Tu comprends? Dans le Coran, ma chérie, Surat al-Baqarah, on parle des hypocrites. On parle, premier verset de la Surat al-Baqarah, les premiers versets. Je t'invite à télécharger Coran en français sur Apple Music, parce que moi c'est sur Apple Music. Ma chérie, tu vas voir et écoute bien. C'est tout le Coran qui est traduit en français. D'accord? Les premiers versets, on te parle des hypocrites. Ceux qui font croire qu'ils croient alors qu'ils ne croient pas. Ceux qui disent qu'ils croient alors qu'ils ne croient pas. Ma chérie, tu comprends, cette phrase-là, elle a tout un sens. Maintenant, je veux juste te demander un truc. Comment ça se fait que toi, aujourd'hui, d'accord, t'en arrives, parce que tu dis de l'entourage. Qu'est-ce que ton entourage t'a dit? Qu'est-ce que les commerçants t'ont dit? Qu'est-ce que ces personnes-là t'ont dit pour que tu en arrives à ça? Écoute, déjà, l'hypocrisie, ce que tu parlais d'ailleurs, et que ça soit familial, tout, c'est pas une question. En fait, c'est un tout. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment un tout. D'accord. Un tout. C'est Maintenant, vraiment un tout. Et j'ai côtoyé d'autres religions, les juifs, Shabbat Shalom, les chrétiens, c'est pas pareil. Ma chérie, maintenant, je vais t'expliquer un truc. D'accord? Ma chérie, c'est exactement pareil. Je vais t'expliquer. Tu crois que chez les chrétiens, il n'y a pas d'hypocrites? Tu crois que ceux qui te disent « Oui, mais j'ai fait ma communion, j'ai fait ceci », tu crois qu'ils vont à la messe tous les dimanches? Il y en a qui y vont, et il y en a d'autres, ils n'y vont pas. Maintenant, moi, ma question, je vais te poser une seule question et réponds-moi sincèrement. Ok? Oui. Est-ce que tu as déjà pris le Coran, tu l'as lu et tu l'as compris? Mais oui, j'en connais plein des sourates d'ailleurs. Ma chérie, non. Oui. Je pense que tu n'as pas compris. On va lui expliquer comment. Est-ce que tu as déjà pris connaître des sourates? Moi, j'en connais aussi. Je te les récite tout de suite. C'est pas le problème. D'accord? Ça marche, ouais. On peut réciter une sourate.
le Fatiha, la première, ma chérie, tu sais le nombre de personnes qui récitent le Fatiha, ils connaissent même pas la traduction de la Fatiha. Maintenant, moi, la question, c'est est-ce que toi, d'accord, tu as compris tout le Coran? Tout, non. Merci, stop, ma chérie, stop, ma chérie. Comprendre le Coran, comprendre l'islam, comprendre notre religion. Je vais te poser une autre question. Est-ce que tu as lu Tawhid? Oui, pas tout. Je sais pas tout. D'accord. Franchement, niveau religieux, attends, juste, je me permets. Tu peux me laisser juste finir ce que je voulais te dire? Oui, ma chérie, je vais te dire un truc. Toi, demain, tu vas lire Tawhid, ok? Et ensuite, normalement, tu dois d'abord commencer par Tawhid et ensuite lire le Coran, d'accord? Maintenant, toi, demain, regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Un exemple que je te donne. Toi, demain, tu as lu le Tawhid, l'unicité, d'accord? Et ensuite, tu as lu le Coran et tu as compris ce que tu lisais. Et ensuite, tu vas te dire, attends, je vais pratiquer, d'accord? Quand toi, tu vas pratiquer ta religion, ma chérie, toi-même, tu vas te dire, mais attends, tu vas te dire, subhanallah, moi, comment je pratique ma religion, comment je parle, et comment je suis pas hypocrite. Pourquoi les autres, ils sont hypocrites? Ma chérie, les hypocrites, ce sont des égarés. Mais chacun... Hypocrisie, je sais, mais chacun s'égare. Tu vois, en fait, moi, le problème, ce qui me gonfle, et je te le dis, parce qu'il faut parler franco à un moment donné, les subhanallah, ourti, machin et compagnie, je ne peux plus. Je peux plus les voir, c'est les pires. Ouais, c'est elles qui m'ont fait le plus de mal, je te mens pas. J'ai côtoyé toutes les religions, même des athées, des métas, des ce que tu veux, des Mars, Jupiter, ce que tu veux. Excuse-moi, ma chérie. Mal. Mais pas pareil. Mais tu sais pourquoi ça me fait autant de mal? C'est parce que soi-disant, elles pratiquent, soi-disant, elles prient, soi-disant, elles connaissent la religion. Alors, encore une fois, tout dépend, d'accord, de sa pratique. Ma chérie, combien il y a de mecs, ils vont au Jamoua, tous les Jamoua, ils ne clouent pas un Jamoua. Tu les vois tous au Jamoua. D'accord? Combien il y a de mecs qui vont au Jamoua et le lendemain, ils sont au Babinski? Oui. D'accord? Et ensuite, autre chose que je vais te dire, ma chérie. Tu sais pourquoi on te dit de prier? Ces gens-là, d'accord? Qui te dit qu'ils ne prient pas et qui demandent pardon à Dieu? D'accord? Rafour, Rabbi, ma chérie, Rafour, excuse-moi, ma chérie. Attends, laisse-moi finir pour être d'accord sur un truc. Rabbi, Rafour ou Rahim. C'est-à-dire, c'est quoi, ma chérie? Toi, quand tu as envie de te repentir, Rabbi, tu vas te repentir. T'as compris? Il y en a, en une nuit, ça a été une révélation, ils ont tout arrêté. Il y en a, ma chérie, en 20 ans, en 50 ans, il y en a, ma chérie, tu sais, ils commencent à pratiquer la religion quand ils sont sur leur lit de mort. Loubna, je vais te dire un truc. J'ai fait du haram. T'as vu? Oui. On va être, voilà, comme tout le monde. C'est entre toi et ton créateur. هذه قوليها وعاوديها, y a pas de problème في هذا الشيء. بصح ضريت غير عمري, ضريت غير نفسي, ضريت غير Merci. Tu parles en français, ma chérie. Parle en français. Elle a dit, en gros, j'ai fait des péchés, mais je me suis fait du mal qu'à moi-même. D'accord? Une personne qui fume. D'accord? Ok, fumer, c'est pas bon, ma chérie. Fumer, pourquoi c'est haram? Parce que, en fait, ça peut te tuer. En fait, tu utilises un truc qui peut te faire clamser. D'accord? Ma chérie, la personne qui a fumé, c'est elle qui fumait. D'accord? Elle s'est fait du mal à elle-même. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Mais oui, ensuite... Oui? Justement, moi, l'objet de mon appel, c'est pas ça. Ça, on va dire, c'est les fondations et tout. Ok, pas de souci. Moi, je te parle de la base de tout ce qui s'ensuit. En fait... Mais pourquoi, ma chérie, pourquoi tu traînes avec ces gens-là? Comment ça se fait que tu n'es tombé que sur ces gens-là? Pourquoi tu... Alors, je les ai éliminés un par un. Ça a été... Comment tu les as rencontrés, ces gens-là? Ben, c'est des gens avec qui j'ai grandi, c'est des filles de mon quartier, c'est mon entourage, c'est la femme de l'autre, c'est la femme de l'autre, c'est la fille de l'autre. Après, j'ai rétréci jusqu'à avoir que ma soeur, ma mère, mes frères, mes cousins, mes cousines, que vraiment restreindre. Mais moi... Je ne peux plus restreindre plus. D'accord, ok. Et là, d'un coup, ben, y a les voisins, tu vois. Je te parle d'une voisine impromptue, comme ça, improbable.
que je connais ni d'Ève ni d'Adam, jugement d'apparence parce que je sais pas ce qui se passait dans sa vie, comme elle savait pas ce qui se passait dans la mienne à ce moment-là. On est d'accord? Ouais. Mais voilà, il y a eu des mots, il y a eu des phrases qui ont été dites, il y a eu des choses qui ont été faites, et c'est plus possible. Moi, tu veux que je te dise un truc, ma chérie? Oui. Ne le prends pas mal. Oui, Ok? dis-moi. Le problème, ma chérie, c'est toi. Après, tu dis ça. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, ma chérie. On s'entoure de personnes qui nous ressemblent. C'est-à-dire que moi, ma chérie, t'as vu ces gens-là dont toi tu as cité Ourti, machin, Allah, Allah, Rasoul, machin et tout. Moi, dans mon cercle d'amis, un exemple, Karima, avant les filles, elle-même, elle sait, hein, elle a beaucoup de potentiel partout. C'est-à-dire, elle a toujours un corps de ouf, tu vois, mais elle le montrait son corps, d'accord? Aujourd'hui, elle est d'une sagesse. Mais pourquoi, ma chérie? Elle a eu des épreuves, déjà de 1. Elle sait qui est-ce qui l'a réconfortée? C'est pas l'être humain, mon petit cœur, c'est Rabbi. C'est Dieu, ma chérie. Mais moi, je sais que Dieu, il m'aime. Moi, je sais que Dieu, il m'aime. Eh ben, pourquoi? Il m'aime. Pourquoi? Ma chérie, laisse-moi parler. Pourquoi Dieu, il t'aime? T'as lu le Coran. Tu connais des sourates. D'accord? Tu te cultives. Ok? Quand même, je vais te dire un truc, ne le prends pas mal. T'es d'une faiblesse comme jamais j'ai entendu. Par rapport à quoi tu dis ça? Ben, je vais t'expliquer, ma chérie. D'accord? Tu t'es fait duper par la créature. Tu t'es fait manipuler par la créature. Ma chérie, tu sais, attends, خليني نكمل. Moi, d'accord? Je suis sur les réseaux, ma belle. Ok? Oui. Les filles, par Allah le Tout-Puissant, je vous mens pas. Des haters renois, j'en ai quasiment pas. D'accord? Des haters français, j'en ai quasiment pas. Number one, 95%, et je suis gentil si ce n'est pas 99%, c'est les mecs de chez nous. Wallah, Mohamed, il y a marqué Mohamed, Momo du 9-3. Elle dit, t'imagines, ma chérie, si j'écoutais ces gens-là? T'imagines, ma chérie, si moi, avec ces 95 à 99% qui te mangent ton lhem, ta peau, on te la mange. Tu l'as même pas, toi, tu lui as même pas parlé. Regardez quand je fais mes lives. Hein? Voilà, celui qui vient, ça va être salive du truc, machin. Elle dit, t'imagines, ma chérie, si moi, je devais dire que je vais quitter la religion à cause de ça, mais starfallah, ma chérie. Moi, ce qui me maintient, c'est quoi? C'est pas ces pisseux. C'est pas ces enfants de cave, ma chérie. Moi, c'est ma religion qui me maintient. Parce que je prie tous les jours, alhamdoulilah, ma belle. Parce que je suis partie à Mecca, parce que j'ai vu des choses, d'accord, qu'on ne montre pas sur les réseaux. On est H24 sur nos téléphones. On est trop connectés et c'est pas bon. Tu pars à Mecca. Quand j'étais à Mecca, j'ai pas fait un live. Parce que pourquoi, ma belle? J'ai fait une vidéo pour donner des nouvelles de moi. D'accord? J'ai pas, même un post Instagram, j'ai pas mis, tu sais pourquoi? Parce que tu vas mettre le post Instagram, toi, t'es en train de te repentir. D'accord? L'être humain, il est faible. Moi, je me suis dit, je suis à Mecca, j'ai pas envie d'insulter des mères. Je vais faire attention à ma bouche, à comment je parle. Imagine-toi, ma chérie, je poste une photo devant Kaaba, avec ma mère, avec, tu vois? Ma chérie, à la fin, qu'est-ce que je vais avoir? Ils vont te ressortir tout ton passif. Pire, d'accord? Si après t'as le malheur de partir en vacances et que Rabbi baqi ma نزل عليك الشفا, d'accord, baqi ma fa'alek, pardon, tu vois, et ils vont te ressortir, ils vont te coller ils vont placarder ta tête à Mecca, d'accord, et ta tête en vacances après. Voilà, regardez, elle est partie à Mecca. Ça, ce sont des faibles. Ça, ce sont des ignorants. Ça, ce sont des égarés, ma chérie. T'imagines si je t'ai dit 95%, voire 99% de mes haters, donc ils sont petits, hein, il n'y a pas beaucoup de haters, hein, d'accord? Mais, c'est-à-dire, je vais pas te dire ils ont un impact sur moi, mais ils vont avoir un impact sur mes abonnés. Tu comprends? Voilà, 99%, ma chérie, c'est Momo, c'est Wallah, et fais attention, hein. Et t'as les ignares, tu vois, t'as hadouk les bâtards, en fait, les hypocrites, d'accord? Ceux qui se voient la face, qui te disent, ouais, mais il y a pas que, tu sais, il y en a, souvent, ça peut être un feu derrière, non, c'est eux. C'est eux
Et alhamdoulilah, Rabbi, d'accord, clairement, je vais te dire un truc, il m'éprouve pour voir si je vais continuer mes prières, tu vois. En fait, les gens, ils me disent que je me suis calmée, c'est pas vrai, je ne me suis pas calmée. Moi, tu me réveilles, j'insulte la grand-mère de ta grand-mère qui est morte. Mais c'est ça mon problème. C'est bon maintenant? Mais, mon problème, ma chérie, rapproche-toi de ta religion. Rapproche-toi de ton créateur. Rapproche-toi de ton créateur. Et arrête de te rapprocher de la créature. Moi, je me dis que si tu n'attires que ça autour de toi, c'est que toi-même, il y a un problème chez toi. Mais il n'y a pas un problème. Les gens, des fois, je te dis la vérité, des inconnus que tu connais ni d'Eb ni d'Adam, tu te balades comme ça. Qui puisait, je me balade dans un boulevard pour aller boire un café. Encore heureux, je suis en France. J'estime que je peux m'habiller comme je veux. J'ai aucune justification à apporter à qui que ce soit. Oui. On est d'accord ou pas? Ouais. Mais tu les attires. C'est comme ça. Le mien qui sort du trou de balle. Voilà, excuse-moi du terme. Comme ça, moi, c'est clair. Mais moi, je pense que, ma chérie, moi, je pense que t'as une très grosse baisse de foi. Et je pense que en fait, ils gagnent. Ils sont en train de gagner. Parce que ces mecs-là, ils te poussent vers la sortie. Ces gens-là te poussent vers la sortie. Ces gens-là, en général, ils te poussent vers la sortie. Et ils y arrivent. Regarde, ils t'ont fait comprendre que toi, tu n'étais pas faite pour aller à la mosquée. Peut-être, tu n'es pas faite pour être qui tu es. Tu n'es pas faite pour être musulmane. Tu n'es pas faite pour être tout ça. Ma chérie, ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent. Après, ils vont se dire, bah, vous avez vu? On avait raison. Tu vois, vous avez vu, on avait raison. Ça te fout ça te fout. Tu sais que moi, quand je regarde et tous les jours, ma chérie, quand je fais mes prières et quand je fais mes invocations, il me pardonne pour les péchés que j'ai fait, pour le fait que j'étais ignorante. Tu vois, moi, ma mère, ma chérie, depuis toute petite, elle a fait son rôle de mère. Elle a fait son rôle de mère, elle nous a appris des sourates toute petite, elle nous parlait de l'islam, elle nous a appris beaucoup de choses. Et moi, bah, quand j'étais jeune, adolescente, tu vois, j'avais 18 ans, allez, 20, tu vois, voilà, j'étais adulte carrément. Bah, j'étais un peu, tu vois, j'étais égarée, clairement. Et en fait, casserole sur casserole, tu te rapproches de Rabbi. J'ai eu des parents formidables. Sur ça, je peux rien dire. Que ça soit le Fatiha, je l'ai même pas prise. Mon père, il priait, à voix haute, je l'ai entendu, je l'ai apprise. Ça, c'est un truc que je te donne comme ça, tu vois. C'est pour te dire à quel point mes parents ont... Mais pourquoi, ma chérie, excuse-moi, je peux te poser une question? Oui, dis-moi. D'accord. Toi, maintenant, t'as dit que c'était pas de ta faute parce que toi, même quand tu les côtoies pas dans la rue, ils viennent, ils te parlent. Mais pourquoi tu les ignores pas? Je les ignore, mais après... Ah bah, la preuve que non. Ben, après, c'est un peu trop, je trouve. Tu vois, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. C'est un peu trop. Tu vois, mais ma chérie, je peux te poser une question? Regarde, ok, d'accord, il y a des bâtards chez nous, il n'y a pas de problème, il y a des connards chez nous. Mais on peut pas dire que dans toute notre religion, il n'y a que ça, ma chérie, il y a des gens bien aussi. Pas du tout, non. Moi, c'est un ressenti personnel que je te parle aujourd'hui. Je mets pas tout le monde dans le même lot. J'ai l'intelligence quand même d'avoir un cerveau et de réfléchir correctement. Si je t'appelle ce soir, c'est parce que je suis intime. En fait, ça fait 1 semaine, 10 jours que j'ai pas prié et ça me fout la haine. Ouais, et bah, ma chérie, en fait. ma chérie, moi, à la base, je me levais pour le faire pour prier. Et bah, ma chérie, je prouve rien à personne. Ma chérie. Et le pire, attends, juste je finis ça, s'il te plaît, Loulou. Le pire, je veux savoir c'est quoi le pire. C'est qu'ils ont une vie de merde. Mais alors, si tu sais, une vie de merde. Si tu sais ça, ma chérie, si tu sais ça, et qu'à côté, tu dis ça, c'est en fait, choisis ton camp. Regarde, là, c'est une baisse de foi. D'accord? Moi, je dis que là, c'est une baisse de foi. Oui, c'est ça. Et énerve les chétanes, parce que ma chérie, apostasier l'islam, ma chérie, c'est pense à quand tu vas mourir. Oublie pas, ma chérie, on n'est que de passage sur terre. Tu dois faire tes preuves là, ici, bas, là. Dans cette dunya. Là, tu dois faire tes preuves ici, tu dois montrer Rabbi que personne ne t'atteint. À partir du moment que la créature t'atteint, je pense que tu as un problème au niveau de ta foi, ma chérie. J'ai pas de problème au niveau de ma foi, j'y crois à 100%. On t'a pas dit de croire, ma chérie, ma chérie. Écoute, attends, mais je t'ai pas dit de croire, mais tu mélanges tout. Je peux pas te laisser parler.
parler mélange comme pas ça. tout, je mélange Tu me pas dis, tout. oui, mais tu me dis, tu crois, on t'a pas, croire, ma chérie, et avoir la foi, ma chérie, c'est à l'intérieur de toi. Mais bien C'est sûr. à l'intérieur de toi. Tu as l'infime conviction que ta religion, c'est ta religion, que l'islam, c'est, ta pratique, elle est comme ça. Et quand tu as envie d'apprendre, ma chérie, tu vas voir, alhamdoulilah, le plus grand roi, Rabbi, tu vois, mais tu vas voir, par exemple, un imam, d'accord? Des sœurs qui ont étudié. Non, s'il te plaît, est-ce que je peux dire un truc, s'il te plaît? Vas-y, je t'écoute, ma chérie. En tout cas. Je veux qu'il khalsou. Je veux pas pardonner. En fait, faut pas me dire non. D'accord, ok. Starfullah. Maintenant, tu veux qu'il paye. D'accord. Tu sais, moi, comment je fais, ma chérie? Et wallah, ma chérie, écoute-moi bien. D'accord? Il y a des personnes qui ont essayé de me nuire et tout. Wallah. Pourquoi, ma chérie? Plus j'avance dans le temps et plus je me dis, ma prière, je l'arrête pas. Toutes mes prières. Il y a une invocation que tu dois faire. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يا ربي تاخذ فيهم الحق. Ces deux invocations, ma chérie, et wallah, ma chérie, toutes les fois où je prie, mais à part il faut être patiente, Rabbi il finit toujours par les punir, ces gens-là. T'as compris? Ces gens-là il finit toujours par les punir. Malheureusement, c'est eux qui prennent ou ce qu'ils ont de plus cher, leur mère ou leurs enfants. Merci. Faqat. Simple. C'est tout. Simple. Eh ben, tu veux qu'ils payent? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ou ya Rabbi takhud fihum al-haq. Toutes mes prières. Les filles, vous savez, je vais vous dire un truc. Moi, il y a ces trois invocations, je les fais. Ya Rabbi tsmah liya, ya Rabbi tghfir liya, et ya Rabbi takhud fihum al-haq, ou hasbi Allah wa ni'mal wakil, et je donne carrément des noms. T'inquiète pas, ma chérie. Écoute-moi bien, ma belle. Hein. D'accord? Le nombre de fois, ma chérie, où Rabbi, hamdoulillah, et c'est pour ça que j'adore mon créateur, et fais des sadaqas, ma chérie, parce que ça, c'est très important. J'en fais, t'inquiète, j'en fais. Wallah, ma chérie, quand Dieu, il veut t'éloigner d'une personne, il te montre. Il t'envoie des trucs, tu te dis, j'étais pas censé écouter ou voir ça. Et wallah, ma chérie. Moi, je peux pas en vouloir à Dieu. Moi, j'en veux pas à Dieu. De prière avant le job. Merci. On est d'accord. J'en veux aux gens, en fait. J'en veux pas à lui. Lui, il m'a toujours mis bien. Eh ben, alors continue à adorer ton créateur, ma chérie. Voilà, j'ai dit hamdoulilah. T'as vu? Grâce à toi. Ouais, mais ma chérie, elle est chétane. C'était pas sorti, c'était ouais, mais ma chérie, Na'li Shaitan, ma chérie, Na'li Shaitan. Là, ça, c'est Shaitan, ça, hein, aussi, hein. Shaitan, il fait bien son travail. Regarde, hein. T'as dit ça fait 10 jours que t'as pas fait tes prières. Shaitan, là, il est en train de gagner. Les chayatines de dehors, la créature qui est dehors, ma chérie, ils sont en train de gagner. Et demain, tu sais quoi, quand tu seras dépravé, quand tu seras à côté de la plaque et qu'il va t'arriver que des galères et tout, hein, ils vont pas se dire c'est de notre faute, on n'a pas aidé notre sœur. Dans l'islam, ma chérie, hein, quand tu fais le rappel profite aux croyants. Quand tu fais un rappel à une sœur ou un frère, d'accord, qui part à la dérive, tu sais qu'il y a une façon de faire le rappel. Tu sais que tu n'as même pas le droit de lui dire ce que tu fais, c'est pas bien. Même ça, tu dois pas le dire. Tu viens, tu fais ton rappel et tu fais un rappel qui est sage et tu sais parler avec ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, t'as bien vu, personne ne sait faire des rappels sur TikTok. Hein. Il y a que les vieux, les imams, l'imam de, je me rappelle plus, de Toulouse ou le Renoir, là. C'est le seul moi que j'écoute. Voilà. Ma chérie, le rappel, c'est ça. C'est pas, ouais, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça, dans l'islam, on dit ça, ça. Non! C'est pas ça. Notre religion, ma chérie, elle est tellement belle. Mais arrêtez de suivre les hypocrites. Arrêtez de suivre des gens, en fait, complètement à côté de la plaque, en fait. Voilà. Arrête de t'entourer avec des mauvaises personnes. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit un truc. Elle m'a dit, toi, tu sais bien t'entourer. Parce que je sais qui choisir dans ma vie. Je sais qui rentre dans ma vie. Et je sais qui ne pas faire rentrer dans ma vie. Bah, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Moi, je te dis la vérité. Que ça soit dans les rêves, que ça soit les gestes. Parce que t'as vu, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu parles comme ça, des fois, elle glisse. Pas parce qu'elle voulait... en fait, c'est des choses qu'elle pense, mais elle glisse, elle le dit. C'est comme ça. Et c'est là où je capte, en fait, que c'est hadi qahba ou hada qahba.
pareil au même. Et en fait, je m'en éloigne. Mais ça, c'est grâce à Dieu. Je le sais, j'en suis consciente. Tu vois? C'est ce que... Moi, il y a un truc que j'ai à te dire, ma petite douceur. D'accord? Oui. On a tous des baisses de foi. Les gens dans les commentaires, vous en avez tous eu des baisses de foi. Une personne, elle peut te pousser à faire des trucs de fou malade. Regarde mon petit cœur, tu veux que je te raconte un truc? Ce matin, d'accord, je suis sur TikTok, je suis en train de regarder, ma chérie, le harcèlement, ma chérie. Il y a là un exemple tout con. Ce matin, j'ouvre TikTok, je vois les infos, tu sais, sur les vidéos. Une gamine de 9 ans, LCS, ma chérie. Parce qu'elle subissait du harcèlement. J'ai vu l'info passer. Yalla, ma chérie. Hein? Est-ce que tu trouves ça normal? Mskina, elle c'est une enfant. Elle est partie, elle a fait ça. Hein? À cause de qui? C'est qui la cause? Les harceleurs. Ben oui. 9 ans! 9 ans! On n'a pas dit t'es au collège. On n'a pas dit tu vas à l'école toute seule. T'es au collège. Tu rentres à 18h. 9 ans. Regarde ce qu'ils l'ont poussé à faire. C'est très grave, ouais. Tu comprends? Mehdi, comment il s'appelle? Mehdi Saucisson, meskin, Allah yarhamou. Hein? Qui est-ce qui l'a poussé au harcèlement? Son propre sang. Et ça va continuer malheureusement. Éduquez vos enfants. Éduquez-les, les enfants. Mettez-leur des patates de forain s'il le faut pour pas qu'ils harcèlent leurs camarades. Faut faire attention, ma chérie. Là, ce que tu dis, j'entends que t'es une baisse de foi, Al-Habiba Diali, mais il faut que tu te calmes et entoure-toi de bonnes personnes. À partir du moment où tu t'entoures de mauvaises personnes, c'est comme ça que tu finis. Tu comprends? Moi, les gens, quand ils viennent et qu'ils me disent « Oui, mais Loubna, comment ça se fait que ça t'impacte pas ?» Parce que je m'en carre le coquillard, ma chérie. Je déhais les homes tous les jours, 5 fois par jour, je déhais les homes. J'ai mis la bulle, tu vois. Mais en fait, je me dis, t'as vu là, en ce moment, je suis en train de me purger. Il m'est arrivé un truc il y a une semaine, j'ai pas trop envie d'en parler, tu vois. Mais bon, soit. C'est quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est comme si on m'avait mis une grosse tarte dans ma tête. Et j'étais en train de me rappeler tout le film de toute ma putain de vie. Et de me dire, en fait, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, c'était des... Voilà. Ouais. Oui, bon, oui, on a compris. Tu vois ce que je veux te dire? Après, alhamdoulilah, j'ai ma mère qui est présente et qui est là et qui me tient par rapport à ça. Je peux te poser une question. Je voulais juste te dire... Je peux te poser une question? Oui, dis-moi. Ta mère, elle pratique la religion? Bien sûr. Donc elle est croyante? Mais bien sûr, mais depuis ma naissance. D'accord. Maintenant, je peux te poser une question? Oui, dis-moi. Ta mère, elle est de quelle origine? Algérienne. Ton père, il est de quelle origine? Algérien aussi. D'accord. Ton père pratique la religion? Mon père, il est décédé. Lui, il pratiquait très bien la religion. Prends exemple sur tes parents, ma chérie. Suis tes parents. Entoure-toi de tes parents. Entoure-toi que du meilleur. Les leaders, ma chérie, se sont pas entourés de gens merdiques. Tu comprends? Ils se sont entourés que des meilleurs. Voilà. Oui, bien sûr. Donc tu vois, regarde le paradoxe. Regarde ta mère, machallah, comment elle est. Elle fait ses prières, elle est croyante, elle pratique. Tu vois? Pourquoi toi tu... Elle met le voile. D'accord. Pourquoi tu vas voir l'opposé de ta mère, de tes parents? Donc dans ces cas-là... Elle se dark pour moi. Des fois, t'as vu qu'elle me voit énervée comme ça contre Elle est chétane, ma chérie. J'ai une mère formidable, j'ai eu des parents formidables, alhamdoulilah, ya Rabbi. Je peux pas, ça, tu vois, je peux pas dire... que Dieu te préserve ta mère, ma chérie. Alhamdoulilah. Ben toi aussi. Amin. En tout cas, ça m'a fait un plaisir. Amine, je suis désolée si je t'ai mis dans un... tu m'as monté la tension. Wallah, je te mens pas. Mais ma chérie, enlève-toi cette idée. Les chétanes, va faire tes ablutions. صلي لك جوج ركعات. شوف انا كنت نصلي قيام الليل في الجامع. انا صمت في 2014 و 2013 ومنا وفاتوا عليا ايامات هذه سبيسيال ديديكاس لكم اللي عقلتوا روحكم. داكور. ما كان لا تجوا تعاودوا عليا. Ma chérie, on n'est pas au rang, d'accord, on va se calmer, on n'est pas dans un cabaret, d'accord. Non, mais ma chérie, encore une fois, tu m'as appelé, tu m'as dit, je suis un fil. J'espère que après 30 minutes, tu vas me rappeler plus tard
peut-être dans 2 semaines, et tu vas me dire que tu as repris la prière, que tu as arrêté d'écouter les gens, et que tu as arrêté de t'entourer de mauvaises personnes. Les chétanes, ma chérie, je sais pas si tu as des enfants, d'accord, mais si t'en as, ma chérie, donne-leur le bon exemple, et ne leur montre pas que chétan, en fait, il a pris le dessus. D'accord? Ne confirme pas ça, s'il te plaît. C'est très important. D'accord? Et oublie pas, ma chérie, les enfants, c'est une MNA. D'accord? On doit en prendre soin, et qui dit MNA, on doit leur apprendre la meilleure chose. Nous sommes des exemples pour nos enfants. Nos enfants, on est des exemples pour eux. Bien sûr. Tu comprends, ma belle? C'est-à-dire que Samhili al-Habiba Diali, voilà, ton enfant, il va devoir faire, lui aussi, il va faire. C'est comme ça, c'est des éponges. Fahma? C'est vrai, fahma. Voilà. Ok? Fahma mlih, atak saha, merci beaucoup. Merci, mon petit cœur. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. أنا bientôt نهبط للجزائر نجيب لك كادو. بيني وبينك. نزودوا لي موفيز انرجي يعاودوا علينا بعيد. إن شاء الله سبيسيال ديديكاس أني نبعث لك ان بو. Oui. Pas longtemps. خاطر كاع الخواطر. Oui. في خاطر tout le monde ويعطي. Yallah, ma chérie. ديديكاس ندير لك. Non, c'est bon, ma chérie. Toi, oui, rapproche-toi plutôt de la mosquée, d'accord? Pas du cabaret. Ok? Vas-y, bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bisous, ciao. Les filles, vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, et il faut faire attention. Et faites attention à votre façon de parler aussi dans les commentaires. Je vois certains commentaires et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, on peut l'aider. Tu vois? Il faut faire attention. Ça, et on a une responsabilité sur ça. Moi, combien de fois, quand on vient me dit, ouais, mais t'insultes des mères. Moi aussi, je suis une mère. Ne m'insulte pas. C'est simple. Voilà. Ah non! Putain. Bah, t'as vite raccroché, mon petit cœur. Hein. Toi, je t'aurais bien vu dans... Voilà. C'est tout. Tu n'es pas bien, tu m'appelles. Voilà. Allô? Allô, Loubna. Bonsoir, ma petite douceur. Tu vas bien? Ouais, ça va, mon petit cœur. C'est toi sur la photo? Oui. CV, d'accord? Après l'appel. Ok, pas de soucis. Voilà, pas mariée, j'imagine. Hein. Non, du tout. Quel dommage. Vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai 20 ans. Je t'appelle pour des conseils, s'il te plaît. T'as 20 ans? Je vais te raconter mon histoire. Bien sûr, mon petit cœur. Et à la fin, j'aimerais bien avoir des conseils. Vas-y, ok, mon petit cœur, dis-moi tout. Alors, j'ai été avec un garçon pendant 1 an. D'accord. Et ce garçon-là, déjà, il faut savoir qu'il avait 6 ans d'écart avec moi. D'accord. Il est plus âgé, j'imagine, hein, on est d'accord. Oui, il a 26 ans. Et du coup, il m'a quitté hier. Pour quelle raison? Parce que je dormais, il est sorti. Et quand il est revenu chez lui, il m'a appelé, j'ai pas répondu parce que moi j'étais en train de dormir. Ouais. Et en gros, il m'a dit quoi? Il m'a dit, de toute façon, on marie pas les femmes comme toi. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un ouli ahba, c'est tout. Et sachant qu'en plus, il a, moi, il y a mes parents enfin, en gros, il est venu me demander maman, etc. Et mes parents, ils étaient pour. Ses parents aussi. Mais j'ai pas compris, en fait. D'accord, je peux te poser une question, ma chérie? Oui, dis-moi. Donc, regarde, là, tu dormais. On est d'accord? Oui. Ce mec-là, il t'a quitté parce que tu dormais. Oui. Non, mais, c'est vraiment ça. Non, mais attends, sérieusement. Le mec l'a quitté parce qu'elle dormait. D'accord? Ma chérie, imagine-toi une seule seconde ce que ça aurait été ta vie avec lui. Non, franchement, c'est... Déjà, là, comme ça, c'est... Déjà, comme ça, on n'est même pas encore mariés, alors... Ma chérie, imagine-toi, c'est vous donnez, et j'en suis sûre, dis la vérité, ma petite douceur. Pendant les 1 an, hein, il t'a pas interdit de faire des choses? Il t'a pas dit fais pas ci, fais pas ça? Justement, il m'a dit de supprimer mes comptes, certaines comptes à moi. Il m'a dit de supprimer mon compte Snap. Et suite à... Je sais pas si tu lui donnes raison ou bien... Je t'écoute. Ou autre, dis-moi. En fait, en gros, quand il m'a quitté, moi, j'ai vu qu'il s'abonnait à des filles sur TikTok. Donc, du coup, j'ai réactivé mon compte où j'avais mes copines, etc. Parce qu'il aimait pas, en fait, ce compte-là. Parce que j'ai un contenu, c'est sur Snap et j'ai 5K. Et il déteste ce compte-là. Et je l'ai repris
Et genre, il m'a dit, ouais, t'as repris ton compte, non, c'est terminé encore plus. J'ai l'impression qu'il me manipule parce qu'il est plus âgé, en fait. Non. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que t'es manipulable. Une personne comme toi, ma chérie, qui réagit comme toi, d'accord? C'est que tu ressens, tu te dis que lui, ce qu'il dit, c'est que c'est vrai. Pourquoi? Parce que t'as kiffé sur lui. En fait, il faut faire attention, ma chérie. Tu sais, la première fois quand on rencontre un mec, d'accord? Il y a toujours cette osmose. Mais ma chérie, l'osmose, il faut la faire durer. D'accord? À partir du moment, ma chérie, où toi, t'as kiffé, t'es resté bloqué sur les premiers moments que t'as vécu avec lui, d'accord? Et que tu continues, c'est-à-dire, et que le mec, en fait, le problème, c'est que ça allait que dans un sens. Tu lui as fait comprendre aussi, et tu as accepté aussi la première fois quand il t'a interdit des choses. C'est vrai, ça c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi parce que dis-toi que j'ai même pas droit, genre, de traîner avec certaines filles avec qui je traînais. Genre, d'accord. Mais ma chérie, pas droit, en fait. Je peux te dire un truc? Dis-moi. Ma chérie, il y a que ton mari qui peut faire ça. Parce exactement, que, fais attention, ton mari il peut faire ça si par exemple, là demain ta copine, machallah, elle va à la mosquée, elle prie, machin, qui te dit ouais moi elle je l'aime pas, d'accord? Il a le droit de te faire ça, il y a des conditions qui font que si elle te tire vers le bas, tu vois, par exemple. Mais au pire, il peut discuter avec toi et ensuite ça va trotter dans ta tête. Tu vois? Exactement. Voilà, ma chérie. Mais du coup, moi, je sais que c'est plus à reproduire et je vais éviter les garçons de toute façon parce que là, ça. Moi, je trouve que t'es trop jeune, mon petit gars. Quand t'étais avec lui, tu voulais quoi, ma chérie? Quand t'es sortie avec lui, c'était quoi le but? Bah, moi, je te dis la vérité, je l'ai obligé à me demander maman au bout de 7 mois, 6 mois. D'accord, genre, ok. Pour moi, c'était obligé. Et même dès le début, je lui ai dit, dès que je lui ai parlé, pour moi, genre, il n'y a pas de choses. Mais excuse-moi. En mariage, mais vas-y, Mais ma chérie, je peux te poser une autre question? Dis-moi. Avec tous ces défauts, avec tout ce que tu viens de dire, d'accord? Avec tout ça, pourquoi tu l'as obligé à venir te marier alors que toi-même t'étais pas épanouie? Les meufs comme toi, dans ta situation à toi, qui acceptent, qui disent amen à tout au mec, ouah, vous êtes pas épanouie. Pourquoi tu voulais qu'il te marie? Alors que tu n'étais pas épanouie, alors que tu n'étais pas toi-même, la personne que tu es. Moi, je veux qu'un homme me marie s'il me laisse et si j'ai le droit de... Enfin, si j'ai le pouvoir, moi, j'ai envie de rester moi-même. Ensuite, ma chérie, c'est une question de confiance. Tu sais, dans le mariage, on se fait confiance. C'est quoi on se fait confiance? C'est-à-dire, ok, un exemple que je vais te donner. Moi, je vais dire à mon mari, écoute, plus tard, j'aimerais porter le voile. Moi, plus tard, je veux faire ma Umrah. Moi, avec toi. Moi, je veux faire ci, je veux faire ça. D'accord? C'est le temps qui te dira si, en fait, tu as tenu à ta parole ou pas. Mais ça, ma chérie, c'est une confiance. Le mec, c'est un pari. Le mariage, c'est un pari. Tu peux être une bonne épouse, comme tu peux être une femme qui va tromper son mari. Il peut être un bon époux, comme lui, il peut aller te tromper aussi. Ça peut être un mec exécrable. Pourquoi? Quand vous avez, parce que ton appel, il est très bien l'appel, parce qu'il y a plein de jeunes filles qui subissent et qui se disent c'est ça. Les jeunes filles, un homme, il doit t'accepter tel que tu es. Tu l'acceptes tel qu'il est, d'accord? Tu l'acceptes il t'accepte tel que tu es. Je vais te poser une autre question, ma chérie. Toi, tu lui as déjà interdit des choses? Oui. D'accord. À quel moment? Attends. Vas-y, dis-moi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je savais que t'allais me dire oui, forcément. Tu sais pourquoi tu lui as interdit des choses, ma chérie? Je vais te dire. Tu lui as interdit des choses parce que lui t'interdissait des choses. Oui, c'est ça. Merci. Est-ce que tu trouves ça normal? Parce que toi, la première fois, toi, quand tu l'as pris, d'accord? Tu savais peut-être qu'il avait des amis filles. Tu savais que tu l'acceptais tel qu'il était. Pourquoi dans la relation après, d'accord? Dans la relation après, tu as, c'est-à-dire bifurqué sur oui, toi aussi, je veux pas que tu aies des amis filles. Parce que toi aussi, je ne veux pas que tu aies des amis filles. Tu m'interdis quelque chose, je t'interdis la même chose. Vrai? Exactement. Merci. C'est ça, c'est mutuellement. Tu m'interdis, je m'interdis. Voilà. Mais est-ce que tu trouves ça normal, ma chérie? Ce n'est pas normal. Non, c'est pas ça, en fait, c'est toxique. Merci.
C'est-à-dire mais que mais si, j'en suis consciente, c'est ça le pire. Tout le monde me le dit, genre, si j'ai vraiment les yeux ouverts. Hein, mais moi, ma j'attendais chérie, juste qu'il me quitte en vrai. ma chérie, oui. c'est pas parce que tu es belle, masha'Allah, d'accord, que Merci. tu as confiance en toi. Pour que, écoute, je vais te dire un truc, d'accord? Moi, pourquoi je me suis pas mariée jusqu'à mes 34 ans? D'accord? J'avais Oui. trop confiance en moi. Je tombais sur des mecs comme ça. Tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ciao. Et je me suis dit, je vais continuer comme ça. J'ai confiance en moi. Je vais tomber sur une personne qui va m'accepter telle que je suis. Et je suis tombée sur cette personne-là qui m'a accepté telle que j'étais. D'accord? Et surtout, ma chérie. Surtout, autre chose. C'est un bon soutien, c'est un pilier. Il me soutient dans tout ce que je fais. Ah, c'est très important. Il me conseille, il m'oblige pas à faire des choses. Bien évidemment, maintenant, j'ai un comportement à adopter. Je vais pas me retrouver, ma chérie. Avant, je pouvais mettre des décolletés jusqu'ici, c'est pas un problème. D'accord? C'est Par vrai, respect, mais c'est par respect. Tu sais qu'on n'en a jamais parlé de ça. Lui, il m'a jamais dit, vrai, de base, ça mais se parle toute seule, tu fais Oui, c'est vrai. des choses parce que tu te dis, cet homme-là, je respecte cet homme-là. Il a un Quand tu honneur. le respectes. Voilà, c'est ça. Merci. Mais ce genre de relation que toi tu cites, ma chérie, ça finit, tu sais, en bagarre, ça finit en divorce, ça va finir, il va te faire un gosse à 21 ans, tu vas rester bloqué, t'as bousillé ta vie, tu vois, il va même pas venir voir C'est le... ça, en plus, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Une fois, il m'a dit une phrase, ça m'a fait peur, parce que, bon, ça n'a rien à voir en son origine. Mais il a un peu la mentalité marocaine, mais vraiment, vraiment, de casa, tout ça, là. Mais je te jure, tu sais qu'il m'a dit quoi un jour? Il m'a dit, ouais, si on continue à se quitter et tout, je vais défigurer ton visage à vie et tout. Désolée si le mot, ça a été... Oui, Radam Charmal en gros. Mais en gros, tu m'as comprise, genre. Ouais. Il m'a dit comme ça, personne... Non, mais ça, c'est pas, ma chérie, ça, c'est pas à la marocaine, à la kazaouia, à ce que tu veux. Ça veut strictement rien dire, ma chérie. Ça, c'est des personnes qui ont un complexe d'infériorité. C'est-à-dire, dans la société de tous les jours, ils arrivent pas, tu vois, à imposer leur masculinité. Tu vois, ils arrivent pas à être des hommes. Tu comprends? C'est-à-dire, ces hommes-là, en fait, ils se disent, moi, dans la société, d'accord? Moi, il faut pas qu'on prenne pour un PD. Mais je vais pas dire t'es un zem. D'accord? Moi, je suis pas à taille. Je suis pas ceci. Je suis pas cela. Mais, il arrive à toi. Il va voir toi, t'es faible. Il va se dire, ah, maintenant, moi, je vais te montrer comment on fait. Alors que le mec, là, celui-là, tu le mets devant des vrais bonhommes, wallah, il se pisse dessus. C'est ça, en plus. Ça, c'est vraiment ça. Mais j'ai juste une question pour la prochaine fois. Bon, pas pour le moment, parce que je me trouve un peu trop jeune. Mais pour le prochain, et Inch'Allah, peut-être mon futur, tu me donnerais quel conseil à adopter quand il y a un homme qui vient à moi? Genre, c'est quel conseil que tu pourrais me donner? Conseil que je dois te donner, ma chérie. Voilà, c'est ça. Je vais te le donner tout de suite, ma chérie, parce que c'est pas un conseil, c'est un cours qu'il te faut. D'accord? Le conseil que je vais te donner, c'est que tu t'inscrives à ma newsletter sur ma bio. D'accord? Et dès qu'il y aura la conférence sur la confiance en soi, ma chérie, tu t'inscris, tu seras la première à être avertie et j'espère te voir à cette conférence, Inch'Allah. C'est le seul conseil. T'inquiète, je me suis inscrite depuis en plus. Super. Tu vois mon petit cœur, toi-même, tu sais que, regardez, la fille au téléphone, wallah, elle est archi belle. Mais mesdames, machallah, Merci, mesdames, c'est pas parce que j'espère que tu n'as pas collaboré. T'as collaboré avec lui, mon petit cœur? Je te dis la vérité, oui, c'est mon premier. Et tu vois, ma chérie, t'es partie. Je sais, mais je suis pas sûre de moi, pardon. Oh, non, mais pardon, nerveux, ma chérie, pardon. Mais je vais pas mentir. Ouais, mais ma chérie, tu fais tes prières, mon petit cœur? Oui, vraiment. Demande pardon à ton créateur, ma chérie. Tu demandes pas pardon à moi. Moi, je suis pas. Tu vois, non, mais ça... quand j'ai dit pardon, parce que j'ai rigolé, on peut croire que genre je suis. Non, mais je sais, votre génération, vous rigolez pour un oui, pour un non. Mais en tout cas, moi, je vais te dire un truc, ma chérie. Ça, là, ce que t'as fait, t'as vu, tu lui as donné de ce que t'avais le plus précieux. Ça, quand tu donnes ça à un mec comme lui, il a une pastèque Kamas, il se dit, j'ai le power sur elle. Je fais ce que je veux. D'accord? Tu lui as donné, tu lui as tout donné. Tu lui donnes ça pour moi, tu lui donnes le rideau de viande, ma chérie, tu lui as tout donné. Il vient, tu sais, après ce qu'il fait, il boule, il te pisse dessus. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est vrai, hein, son comportement, ça veut tout dire. Ça veut vraiment dire ça, en fait. Ah, et après, il va jouer sur ça.
C'est lui qui l'a déviergé, mais il va lui dire, ouais, en tout cas, toi, t'es une meuf, t'étais une qah. En tout cas, toi, t'es pas une femme mariable. Il a eu ce qu'il voulait, et il t'a dégagé. Tu sais, là, le pire, c'est quoi? C'est qu'il a pu même tomber sur une nana mieux que toi, physiquement, machin, ou peu importe, même mentalement, peu importe. Ok? Et il s'est dit, vas-y, celle-là, il faut que je trouve un moyen de la dégager. Regarde l'excuse de merde qui t'a... Ouais, Choisissez vos mecs. Choisissez vos mecs. Choisissez, pariez, misez sur le bon cheval. Vous misez sur le bon âne. Vous misez sur le meilleur des hmars. Pariez sur un cheval de course. Ma chérie, tu sais l'essentiel, ma chérie, c'est pas de courir vite, c'est de courir longtemps, ma chérie. Courir vite, Habiba, un exemple que je vais te donner, ma chérie, le lion, il court très vite. D'accord? Mais le lion, ma chérie, tu lui dis de courir. D'accord? Plus de 4 minutes, il est essoufflé. Le guépard, Al-Habiba Diali. D'accord? Hein? Il peut courir, le léopard, pardon, il peut courir à Habibti, il peut taper une plante à 99 km/h. Et son cœur, il tient. Daqatul qalb. Il tient. D'accord? Courir longtemps, pas vite. On brûle pas les étapes. Ouais, c'est sur du long terme qu'il faut voir, ouais, c'est vrai. Voilà. Simple. Mais j'ai juste une seconde question. Là, c'est la troisième question, ma chérie. Moi, je t'ai dit tout d'un coup. C'est la troisième question, mon petit cœur, là. Mais... Ouais, du coup, en fait, j'ai une question. En fait, quand il me dit qu'en gros, mon compte, je l'ai repris et tout, c'est rien. En fait, c'est normal, tu vois. En fait, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait une emprise, genre mentalement. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en gros, il me fait culpabiliser, là. Genre, en gros, il me fait passer pour la folle. En gros, genre, j'ai mais en fait, je t'ai posé une question. Pour rien. Je t'ai posé une question. Oui, le mec, il t'a quitté parce que tu dormais. Oui, là, tu me dis, il me fait culpabiliser. Tu culpabilises d'avoir dormi? Non, pas d'avoir dormi, parce qu'en fait, en gros, j'ai réactivé mon compte genre, juste après. Genre, parce que, vas-y, ouais, mais ma chérie, je vais pas forcer. Ma chérie, avant, je m'en fiche de ton compte, de l'histoire de ton compte. Je te parle de avant. Il t'a quitté parce que tu dormais. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi tu culpabilises parce qu'en fait, on est un être humain et que on peut pas rester réveillé comme ça au plus de 24 heures. T'es bizarre, ma chérie, je suis désolée. Encore, vous savez pourquoi elle parle comme ça? Parce que le mec, il lui a fait perdre confiance en elle. Le mec, il lui a fait comprendre qu'elle était pas bien, qu'elle était pas mariable, qu'elle devait faire ci, qu'elle se dénudait beaucoup, qu'elle faisait trop ça, qu'elle fréquentait ci et ça. En fait, il a gagné. Et par-dessus tout, qu'est-ce que tu lui as donné, toi, mon petit cœur? Ton rideau de poulet. Voilà. Tes aiguillettes de poulet. C'est tout, ma chérie. Tu vois, ma belle? Mais au moins, j'en tire des leçons, c'est pas grave. C'est pas grave, ma chérie, ça, c'est Dieu qui te dira si c'est pas grave ou pas. Tu comprends? Ne te rassure pas comme ça, c'est pas bon, ma chérie. Parce que quand tu dis c'est pas grave... Non, c'est grave, parce que genre, voilà. C'est produit. Mais voilà. Moi, je te parle, c'est pas grave sur l'expérience. Faut pas... Par exemple, j'ai pas pleuré du tout. Moi, je suis quelqu'un, je suis dure. C'est-à-dire, je suis à me quitter, même si je t'aimais et tout, tu vois, je sais pas, j'arrive pas à pleurer, genre à être triste, tu vois, comme certaines femmes et tout. Moi, je reste pas dessus, genre ça y est. Genre, oui, mais ma chérie, apprends de tes erreurs. Dis-toi que la prochaine fois, un mec qui va venir, qui va te dire ouais machin, viens on fait ça, ben c'est dit, tu veux faire ça, tu viens au minimum Fatiha et en plus de ça avec préservatif en option. Parce que moi j'ai pas de mairie, moi tu m'engrosses pas, moi tu me bloques pas avec un bébé, d'accord, et après tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux. Comme ça au moins si on divorce, parce que t'as des mecs, ma chérie, tu sais ce qu'ils font, hein? Je t'explique ce qu'ils font. Ils font des halal, d'accord? Ils engrossent la gamine, ils reconnaissent pas l'enfant. Ça, c'est vrai, c'est fréquent. Il t'a avec un enfant, il t'a bloqué avec un enfant. Ni il y a une garde partagée, ni une garde alternée, ni de pension alimentaire, ni lui aussi, il va lui donner le biberon de temps en temps, un week-end sur 2. Rien. C'est toi et ton gamin. Voilà. Pourquoi le mariage, pour moi, c'est important. Parce que demain, ma chérie, il reconnaît pas l'enfant, d'accord? Et bah toi, il t'a niqué ta vie. Parce que ma chérie, c'est beau les enfants, tu comprends? Mais la plupart des jeunes filles, ma chérie, qui se marient avec des halal et qui tombent enceintes, d'accord? Elles sont tombées enceintes parce qu'elles n'étaient pas protégées. C'est haram, hein? Faites attention. Ce que je dis, ce que je viens de dire là, c'est haram.
Parce que nous, les moyens de contraception, c'est péché. Mais ma chérie, moi, je veux pas avoir un enfant avec toi alors que... C'est vrai. On est dans un halal, on partage rien. Non, non, non. On a peut-être... ouais, c'est vrai. On n'a pas... Genre, ouais, c'est... Non. En vrai, il faut la... Moi, de toute façon, j'insiste sur ça. Je sais, je me ferai pas endormir. Ah oui, ma chérie. Elle, etc. C'est mort. De toute façon, moi, j'ai ma maman derrière, elle est jeune. Expliquer un peu comment ça se passe. En plus, elle est presque de ta génération, ça veut dire... Abuse pas, ma chérie, abuse pas. Calme-toi, d'accord? J'ai 35 ans, ma chérie, je n'aurais... Quoique, j'aurais Bah tout vas-y, avoir. alors je te considère comme une grande sœur. Ouais, voilà, c'est mieux, ma chérie. Vous cassez vous tata, vous vieillissez, là. Sinon, en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, force. Et félicitations aussi pour ton mariage. La goubelle plus tard, ma Et chérie. je te souhaite plein de bonheur. Merci, ma chérie.